Passage de la Bible dans Luc chapitre 18, verset 1. Il est question dans ce texte biblique de la parabole du juge inique, d'une femme qui va bien tout simplement demander à un juge qui ne croit pas du tout en Dieu, bien de lui faire justice. Et on sait, la Bible nous invite à travers cette parabole à comprendre que ce juge qui n'avait absolument pas de foi en Dieu, à cause de l'insistance de cette femme, va quand même lui faire justice. Et dans ce texte, eh bien, cette parabole se rattache aux événements que nous traversons, car il est évident que dans cette parabole, au verset 8, Jésus dira « Quand le Fils de l'homme viendra », Luc 18, verset 8, « trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier que quels que soient les temps que nous sommes invités à traverser, si effectivement nous sommes dans les temps de la fin, ce qui est fort probable, parce que nul n'est censé ignorer que d'après les Écritures, depuis que Jésus est venu dans le monde, la question se posait, et les disciples lui posaient la question, quand viendras-tu, hein, quand sera le moment où tu viendras instaurer ton règne sur la terre? Et donc, l'espérance messianique, qui est liée au règne du Messie sur la terre, était déjà une aspiration très forte à l'époque de la venue de Jésus. Et le Seigneur leur dira que c'est pas encore à eux de connaître les temps que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais il est évident que dans l'espérance et dans la réalité de la venue de Jésus, eh bien, depuis que Jésus est venu dans le monde, nous sommes entrés dans les temps prophétiques et a commencé véritablement le temps des nations jusqu'au retour de Jésus. Et ce temps des nations s'approche à sa fin, nous le savons, puisque l'Évangile a fait le tour du monde, selon ce qui est écrit dans la Bible, que l'Évangile sera annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une réalité aujourd'hui, même s'il reste encore quelques tribus, évidemment. Mais globalement, de manière globale, mondiale, eh bien, l'Évangile a franchi toutes les frontières. Et nous savons que l'Évangile est parti de Jérusalem. C'est ce qu'a dit Jésus. Faites de toutes les nations des disciples. Et puis cette mission a commencé à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que l'Évangile fera franchir toutes les frontières pour revenir au point de départ. Et c'est ce qu'il se passe aujourd'hui, puisque nous le savons, à Jérusalem même, d'où est partie la vie de l'Esprit, particulièrement répandue sur les disciples, sur l'Église naissante, fondée sur la foi en Jésus. Eh bien, par la grâce de Dieu, nous voyons que cet évangile s'est répandu, a fait le tour du monde, et aujourd'hui à Jérusalem, eh bien, nous avons des frères, des sœurs qui partagent l'évangile à leurs contemporains, à leurs semblables, et nous sommes émerveillés de voir que au sein du peuple juif aujourd'hui, il y a de nombreuses conversions. Et nous bénissons le Seigneur pour le ministère de Jacques Elbaz, de toute l'équipe là-bas, de toutes les autres communautés évangéliques qui partagent l'évangile. Et on remercie le Seigneur parce que effectivement, même si nous sommes dans des temps troublés, dans des temps d'épreuve, puisque c'est une épreuve que le monde traverse à travers l'épisode épidémiologique du coronavirus, eh bien, nous le savons, parce qu'il est écrit dans la Bible, que nous connaîtrons, que nous vivrions certaines choses. Notamment dans l'évangile de Luc, ce même évangile, au chapitre 19 d'ailleurs, chapitre 21 plus particulièrement, pardonnez-moi, où il est question du discours eschatologique de Jésus et qui nous parle de la fin des temps. Nous avons vu ces choses-là dimanche dernier. Et Jésus dira, quand vous verrez ces choses arriver, c'est-à-dire des épidémies, des guerres, des bruits de guerre, des famines, eh bien, levez vos têtes parce que je vais revenir. Et évidemment, nous ne pouvons pas savoir si Jésus va revenir demain, c'est évident. Mais il est clair aujourd'hui, d'une manière tangible, parce que c'est des faits. On est dans le factuel, on n'est pas dans le fictif. C'est notre réalité, c'est la réalité du monde. Eh bien, ce monde traverse depuis les 30 dernières années des épisodes
particulièrement terribles concernant des cataclysmes, de quelque ordre qu'ils soient. On connaît des phénomènes de plus en plus violents concernant les épidémies. Vous savez qu'il y a eu le SRAS, et puis il y a eu la grippe porcine, et il y a eu toutes sortes de choses qui ont frappé les habitants de la Terre. Il y a aussi des tremblements de terre terribles dans le monde. Il y a des guerres, des bruits de guerre, malheureusement, ça nous le savons, c'est le quotidien de l'humanité. Et si pour nous, nous avons été préservés d'une certaine persécution jusqu'à aujourd'hui en France, force est de constater que dans le monde entier aujourd'hui, eh bien, les chrétiens connaissent toutes sortes de choses, que ce soit des temps de guerre, ils sont confrontés à la guerre, ils sont confrontés à la persécution, notamment à travers le terrorisme islamique, mais aussi hindou, et d'autres formes de terreur. Et puis, il y a malheureusement aussi des famines qui touchent énormément l'Afrique et d'autres pays. Évidemment, malheureusement, l'Afrique est un continent et pas un pays, bien sûr, et qui touche de nombreux pays en Afrique. Et nos frères et sœurs sont confrontés à ces réalités. Certains meurent par la famine, d'autres meurent par les guerres, d'autres meurent par la persécution. Et nous, aujourd'hui, ben, l'Église en Europe et dans le monde est aussi confrontée à cette réalité. Des frères et sœurs meurent, décèdent d'épidémies, des causes d'épidémies. Donc nous n'avons pas à être dans la crainte, c'est ce que Jésus nous invite à vivre. Ne soyons pas dans la crainte, ne paniquons pas, ne soyons pas déroutés, ne soyons pas voilà, surpris, parce que Jésus nous avait avertis de ces choses. Et c'est vrai qu'on ne peut pas connaître, comme les douleurs de la femme enceinte, le degré d'intensité qui touche actuellement le monde à travers cet épisode épidémiologique. Mais il n'empêche que nous sommes rentrés quand même dans les temps de la fin, et personne ne peut aujourd'hui le contester. Alors, dans cette parabole de Luc 18, on voit que Jésus se pose une question qui peut nous étonner, moi qui m'étonne toujours d'ailleurs. Quand le Fils de l'homme viendra, donc au retour de Jésus, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors c'est une question qui est un peu choquante. Est-ce à dire que l'Église perdra la foi? Est-ce à dire que les chrétiens abandonneront la foi? Vous savez que l'apostasie dans la Bible, qui touchera l'Église, concerne justement l'abandon de la foi. Et je remarque cette parole de Paul à la fin de sa vie qui dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Frères et sœurs, s'il y en a beaucoup qui combattent contre la maladie, notamment contre le coronavirus actuellement et qui souffrent, et nous voulons prier pour ces frères et sœurs, ces personnes, ces bien-aimés dans nos familles, nous ne devons pas oublier que le plus grand des combats, c'est le combat de la foi. Et si nous ne sommes pas attentifs à ce qui est essentiel à notre vie ici-bas, c'est-à-dire la foi, notre communion personnelle avec Dieu, alors nous passerons à côté de ce qui est important. Nous ne permettrons pas à l'Esprit de Dieu de nous renouveler dans sa paix, dans sa joie, dans l'espérance du salut. Et nous finirons par ne plus lever nos yeux vers lui, et nous finirons par perdre notre espérance. Alors faisons attention à la manière dont nous vivons la foi, et je crois que cet épisode nous invite et nous impose cette réflexion. Nous savons que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, il est écrit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Nous espérons tous le retour de Jésus, nous espérons tous être avec lui, parce que c'est l'espérance du chrétien, tout simplement, c'est notre salut, c'est l'héritage qui nous est réservé dans les cieux. Et la foi, c'est une ferme assurance. Nous savons que la foi, c'est plus qu'une croyance. Hein. La foi, quand on retrouve l'essence même de ce mot en grec ou en hébreu, eh bien, cela nous parle d'une conviction ferme, absolue, que la Bible, que la parole de Dieu est la vérité, que nous pouvons nous appuyer sur les promesses de Dieu dans notre vie de tous les jours. Et Jésus a dit, concernant la fin des temps, hein, il a dit, concernant la mission de l'Église, hein, il dit, voilà, je vous envoie, faites de toutes les nations des disciples. Il dira à la fin, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que les disciples vont vivre la fin du monde et que Jésus sera avec nous. Alors il est évident que
dans la théologie biblique, nous savons qu'il y aura un temps qui s'appelle l'enlèvement de l'Église, le rassemblement de l'Église dans le ciel. Au même titre qu'il y aura un temps de rassemblement d'Israël sur sa terre. Et en même temps, il y aura aussi le rassemblement des nations contre Israël. Finalement, sous nos yeux, c'est ce qui est en train de se dérouler. Israël est en train de revenir sur sa terre, conformément à la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Isaac et Jacob. Conformément aux prophéties de la Bible, les nations se rassemblent contre Israël. Quand on regarde tout à fait les faits, par exemple, des décisions qui sont prises à l'ONU, eh bien, la majorité des décisions et des sanctions, des condamnations, eh bien, sont portées à l'égard d'Israël. Et nous le savons aussi, je le crois, nous sommes dans des temps où Dieu veut rassembler son Église et la préparer pour son retour. Et je crois que la voie prophétique à laquelle beaucoup de personnes aspirent, parce que quand je regarde Internet, je vois que, ou même sur le plan pastoral, beaucoup disent, mais on aimerait bien entendre la voix prophétique. Et pardonnez-moi, frères et sœurs, la voix prophétique dans la Bible, c'est une voix qui se fait entendre du ciel et qui résonne dans le cœur du peuple de Dieu et qui est un appel à la repentance, un appel à vivre une foi authentique. Et je le crois, frères et sœurs, nous devons réfléchir, parce qu'il est écrit dans la Bible, au jour du malheur réfléchi, eh bien, nous devons réfléchir à la manière dont nous vivons notre foi, clairement. Et est-ce que ma foi, elle est authentique, elle est vraie? Est-ce que je suis sérieux dans mon engagement avec le Seigneur? Est-ce que véritablement je laisse l'action du Saint-Esprit en moi pour faire de moi cet homme nouveau, pour me donner une mentalité nouvelle, un cœur nouveau, et vivre ainsi pour glorifier le Seigneur et honorer le Seigneur dans mes paroles, dans mes actes, dans mes pensées. On sait que la foi, eh bien, ça nous parle de l'attachement, du lien de confiance entre deux personnes. Et ce lien de confiance, il s'établit sur les promesses de la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit la vérité, il nous dit la vérité, il nous a dit les choses. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin de craindre ce que nous traversons aujourd'hui. Non, nous voulons être de la confiance, de la même façon que des frères et sœurs qui traversent les guerres, les famines, qui traversent la persécution, sont dans une confiance en Dieu, parce que ceux qui placent leur foi en lui, la Bible dit que alors ils sont renouvelés dans leur cœur, et Dieu dépose en eux cette paix, cette joie, comme l'apôtre Paul a pu vivre, s'étant lui-même étant persécuté pour sa foi, et tous les apôtres, eh bien, ils ont gardé cette foi en Dieu. Quand je lis dans la Bible, parce que le titre de ce message, c'est garder la foi dans l'épreuve, je remarque que dans la Bible, dans 1 Pierre 1,3, il est écrit ceci à propos de la foi. Hein. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je lis cette parole, 1 Pierre chapitre 1, verset 3, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. On a un héritage dans le ciel qui nous est réservé. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. C'est la puissance de Dieu qui agit pour nous garder dans la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc oui, c'est une réalité pour nous aujourd'hui, pour le monde. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous sommes donc dans un texte qui correspond tout à fait à notre réalité dans l'espérance du retour de Jésus. Et eh bien cette foi éprouvée et qui est plus précieuse que l'or périssable, eh bien est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Nous savons que c'est la foi seule qui nous sauve, frères et sœurs. Et cette foi, elle entraînera une récompense. C'est le salut de notre âme. C'est pour ça que nous sommes invités à marcher par la foi dans l'épreuve. Et ici, dans ce texte, il est question de l'épreuve. Je remarque
dans le texte biblique, le mot dokymion, hein, le mot épreuve, ça signifie la preuve d'une chose. Ce par quoi une chose est éprouvée, c'est un contrôle. Dans le dictionnaire Bailly et Voitrin, qui est un vocabulaire de grec ancien, le mot épreuve signifie essai, expérience, semblable à une expérience scientifique de laboratoire, afin de déterminer la preuve d'une chose, l'authenticité d'une chose. En hébreu, il s'agit de la notion de la kashrut. C'est une validation, c'est une certification. On veut mesurer l'authenticité d'une réalité. Et dans ce texte ici, Dieu nous dit dans sa parole, à travers l'apôtre Pierre, que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Et on sait que le feu fait référence à un jugement. Alors pas le jugement dans le sens de condamnation dans le texte ici, mais il est question d'un jugement dans le sens de vérification de l'authenticité par. Et on sait que le feu éprouve l'or. Frères et sœurs, dans ces temps que nous vivons, à travers ce temps de coronavirus, que ce temps d'épreuve qui touche les habitants de la Terre nous touche aussi. Et cette épreuve, est-ce qu'elle va pouvoir révéler en nous un amour sincère pour le Seigneur, pour l'Église? Est-ce que cette épreuve va révéler en nous que nous sommes encore consacrés au Seigneur Jésus, que notre vie lui est vouée et que nous vivons dans sa paix, dans sa joie, au-delà des événements que nous pouvons traverser parce que nous savons que Dieu est fidèle. Et effectivement, frères et sœurs, moi je le crois profondément, cette parole, elle est vraie pour nous aujourd'hui. Nous sommes éprouvés les uns et les autres, l'Église est éprouvée. Et vous pourriez me dire, mais pourquoi l'Église? Pourquoi ça commence par l'Église? Écoutez, c'est la Bible qui le dit. La Bible déclare que le jugement commence toujours par sa maison. Et l'histoire nous prouve que c'est vrai. Vous savez que quand dans l'épisode de Luc 21, Jésus parle du discours eschatologique de la fin des temps, au début de ce discours, il est question du temple, des pierres du temple, de la beauté du temple. Et Jésus dira, il ne restera pas pierre sur pierre avant que toutes ces choses soient arrivées. Et nous le savons, en l'an 70, le temple a été complètement détruit. Et le jugement a commencé par la maison de Dieu, même par le temple de Dieu. Et nous sommes aujourd'hui, nous, le temple de Dieu, l'Église. Et de la même manière que le peuple juif a été le premier à être éprouvé, et a connu l'exil pendant 2000 ans, il y a un parallèle, il y a une réalité, c'est que la justice de Dieu, elle doit se dévoiler, elle doit se révéler. Et je crois que c'est normal que l'Église connaisse ces choses-là, parce que Dieu est un Dieu juste, et il ne va pas toucher les habitants de la terre sans que l'Église connaisse ces réalités, et souvent par crainte, malheureusement, certains suivent le Seigneur, et j'ai peur que parfois même la foi soit une sorte de superstition chez le croyant en disant non, moi c'est impossible, je connaîtrai jamais de malheur parce que je suis chrétien, je serai jamais malade, j'aurai jamais de problème. Mais c'est pas ce que nous a dit Jésus. Il nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la Bible nous enseigne que le malheur atteint souvent le juste, mais de tous l'Éternel l'en délivre. Alors que Dieu nous accorde la grâce de demeurer ferme en lui dans l'épreuve que nous pouvons traverser. Je remarque que dans la Bible, Jésus écrira à propos de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David. » Apocalypse 3,7. « Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance, mais cependant que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, et qui mentent. Voici, je les ferai revenir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens bientôt. Effectivement, la dialectique, le discours eschatologique est toujours lié au retour de Jésus, et il y a un temps d'épreuve qui précède son retour. Et
Jésus dira, à travers son serviteur, « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Et là encore, le mot tentation, hein, qui est « parce que tu as gardé la parole de la persévérance », verset 10, « je te garderai aussi à l'heure de la tentation, de l'épreuve », littéralement, c'est une expérience, c'est une épreuve. C'est celle qui est faite et qui sert à éprouver, à dévoiler, à démontrer notre amour et notre attachement à Dieu. Alors, frères et sœurs, que nous puissions lui rester fidèles dans ces temps-là et que nous puissions être un exemple auprès de nos contemporains, que nous ne soyons pas dans l'affolement, dans les paniques, même si nous sommes malades. Non, que nous puissions garder la joie du salut qui est notre force, la Bible nous dit, et qu'ainsi, eh bien, nous puissions être ce repère dans ce monde. Frères et sœurs, l'Église ne se vit pas que le dimanche matin, elle se vit chaque jour, que nous puissions nous inquiéter de notre voisinage, de ceux qui sont autour de nous. Sont-ils malades? Ont-ils des besoins? Eh bien, frères et sœurs, inquiétons-nous du bien-être des autres, allons vers les autres, ne restons pas cloîtrés chez nous, que l'épreuve ne nous enferme pas, que l'épreuve ne fasse pas que l'Église se replie sur elle-même. Alors vous allez me dire, oui, attention, on pourrait être contaminé. Il suffit d'être sage et prudent dans notre relation les uns avec les autres, mais rien ne nous empêche de prendre des nouvelles et peut-être de nous renseigner et peut-être d'inviter certaines personnes, si on apprend qu'elles sont malades, eh bien, à tourner leur regard vers Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui veut la mener à la perfection. Frères et sœurs, n'oublions pas que le plus grand des malheurs, c'est quand même le péché qui agit dans le monde et qui provoque ce cœur rebelle, qui engendre cette incrédulité dans la vie des âmes. Vraiment que nous ne puissions jamais oublier que la plus grande réalité nocive à l'humanité, c'est le péché, et que véritablement ce monde a besoin de connaître Jésus. Alors ne nous enfermons pas dans ces temps d'épreuve sur nous-mêmes, ne nous replions pas sur nous-mêmes, mais qu'au contraire nous puissions eh bien, partager notre foi simplement et dire que oui, le Seigneur probablement revient bientôt, parce que c'est écrit dans la Bible, mais nos yeux sont fixés sur lui et notre confiance est inébranlable en lui. Que Dieu renouvelle votre foi, que Dieu vous fasse du bien. Et vraiment, eh bien, que l'amour de Dieu soit une réalité pour chacun de nous. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. On va prier les uns pour les autres. Je vais terminer par la prière, afin que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, qui le peuvent, on se retrouvera, eh bien, tout simplement, mardi soir à 19h30, à 19h30, c'est ça, jeudi soir 19h30, ou dimanche prochain, 11h. Merci. N'hésitez pas à m'appeler si besoin et à prendre des nouvelles. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour la joie et le privilège que nous avons de te connaître. Tu es un Dieu qui est bon, Seigneur. Tu es un Dieu qui est riche en bonté, Seigneur. Et nous voulons vraiment nous attendre à toi dans ces temps que nous traversons. Seigneur, nous sommes attristés, oui, parce que ces épreuves touchent nos vies, nos cœurs, nos familles, des bien-aimés, Seigneur, des hommes et des femmes qui ont marqué l'Église à travers aussi leur enseignement, comme le pasteur Jean-Marc Taubois. Seigneur, oui, nous sommes, c'est vrai, dans une certaine tristesse, il est vrai. Mais nous ne voulons pas non plus être, Seigneur, dans un certain abattement, Seigneur. Non. Nous voulons lever nos têtes vers toi. Tu reviens bientôt. Et nous voulons te remercier parce que tu l'as dit, tu seras avec nous, Seigneur. Tu es là. Tu es vivant dans nos cœurs par ton esprit. Et tu es le seul qui peut nous donner du courage. Seigneur, tu es le seul qui peut renouveler notre cœur. Par ton esprit, tu es le seul, Seigneur, qui peut communiquer cette paix que le monde ne connaît pas. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous comptons sur ta grâce. Merci parce que tous nous pouvons, Seigneur, vivre ce temps personnel avec toi, de communion, Seigneur. Et tu nous permets, grâce à la technique, grâce au progrès, Seigneur, de vivre aussi un temps de communion les uns avec les autres. Merci pour l'Église que tu bâtis, Seigneur. Qu'elle soit attachée à toi. Seigneur, que chaque croyant construise une relation vivante et sincère avec toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole qui nous encourage à persévérer jusqu'au bout. Parce que nous savons, Seigneur, que nous obtiendrons, pour prix de notre foi, le salut de notre âme. Quelle joie, Seigneur, de savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous serons sauvés, Seigneur. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais dans nos vies, Père. Dans le beau nom de Jésus. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Peut-être mon épouse peut vous faire un petit coucou. Ah si, un petit peu avant de se quitter. Coucou tout le monde, on pense bien à vous, on prie pour vous. Merci aussi pour vos prières pour nous et Oui. à bientôt. À bientôt. Au revoir. À mardi.